Ils s'appellent Andy, Peter, Alistair ou Jake. Ils ont tous autour de 100 ans et pendant une semaine, début juin, ils ont été les héros de la Normandie. Tous vétérans de cette terrible bataille de juin 1944 qui a vu le début de la libération de l'Europe. Fêtés comme des héros pour le 80e anniversaire du D-Day. Célébrés par toute une population qui voulait simplement leur dire merci au nom de la liberté. Bonjour madame. Les pompiers, on passe pour les calendriers de fin d'année. Ouais. L'idée originale des sapeurs-pompiers de Pont-Audemer dans l'Eure, leur traditionnel calendrier met en avant leurs enfants. Une quarantaine d'entre eux a participé. Ils ne voient pas souvent leurs parents parce qu'ils sont toujours en mission. Et c'est vrai que quand ils rentrent, ils sont souvent à la demande. Moi-même, j'ai des enfants. Et quand je rentre, ça y est, t'es là papa aujourd'hui? J'ai dit oui, je suis là. Tu travailles demain? Oui, je travaille demain. Et c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Si vous êtes sujet au vertige, bon courage. Le club alpin français a proposé à quelques doudingues de descendre en rappel la tour de l'hôtel de ville du Havre, 70 mètres de haut. Un peu stressé pour être honnête, mais bon, j'ai confiance dans les gars là. Ça va le faire. Et vous avez peur de quoi? Bah le vide et tout, mais j'ai une stratégie, j'ai pas trop regardé en bas et let's go. Grosse sensation et vue imprenable. Et en plus, pour la bonne cause, l'argent des inscriptions est reversé au secours populaire. C'est une culotte d'apparence normale, mais elle peut changer la vie de celle qui la possède. À Rouen, Clémentine Delaby est présidente de l'association Culottes sans frontières, qui fournit des culottes menstruelles lavables aux plus démunis. La précarité menstruelle, c'est horrible. Ça veut dire qu'elles utilisent du sable, ça veut dire qu'elles utilisent des produits qui sont problématiques, voire dangereux pour leur santé, ça veut dire qu'elles sont déscolarisées. Pour l'heure, l'association a aidé des femmes au Kenya, en Mauritanie, au Sénégal ou à Haïti. C'est une belle reconversion. L'ancienne gare de Thury-Harcourt en Suisse normande était désaffectée depuis les années 70. Une association a décidé de lui redonner vie. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous désirez? Je vais vous prendre un café ici. Ça va être un café comme à la maison. Et voici. Depuis 2019, le Quai d'Harcourt est un café-épicerie bio. Il offre une halte bienvenue sur l'ancienne voie ferrée Canflair, devenue voie verte. C'est bon esprit, bienveillant et accueillant. Et moi j'adore ça, le commerce, recevoir des clients et tout, c'est très bien. Comment êtes-vous organisé? C'est quand on peut. Après, s'il y en a qui ne peuvent pas, on remplace, on essaie de tourner. Moustique, le joli petit chat miraculé de Jean-Philippe Vanier. Cet habitant d'un petit village près d'Isigny part en vacances en Norvège. Il pense avoir son chat à bord de son camping-car en repartant. Tragique méprise. Il remue ciel et terre dans la région de Bode, mais Moustique reste introuvable. 25 000 personnes au total fouillent dans tout le pays. C'est une famille qui le découvre des semaines plus tard, squelettique, dans un abri de jardin. Bonjour Moustique, je suis là, tu me vois? Moustique a survécu, on se demande comment, à l'hiver polaire et a finalement été rapatrié en Normandie, chez son maître, grâce à ce formidable élan de solidarité.